J'ai été voir Insidious Red Door au cinéma et je te dis ce que j'en ai pensé. Hello les noix de coco, j'espère que vous allez bien. 5 ans après, la saga Insidious fait son grand retour. Une nouvelle suite qui va ignorer les 2 derniers films en date. C'est la suite directe du 1 et du 2. Et cette fois, le réalisateur de ce dernier opus, vous le connaissez tous. Et oui, il s'agit de Patrick Wilson. Il sera à la fois devant et derrière la caméra. Personnellement, j'étais super contente qu'il réalise le film car déjà, il joue dedans, donc il connaît bien l'histoire. Et en plus, il joue aussi Ed Warren de la saga Conjuring. Donc les films d'horreur, il connaît bien. On retrouve donc la famille Lambert, cette petite famille à qui on est tant attaché et qu'on a vu dans les 2 premiers films. Tu te rappelles d'eux ? Leur fils Dalton va tomber dans le coma et va faire comme des voyages astrales. Mais le monde dans lequel il va voyager n'est autre que l'enfer. Cette pauvre famille va être martyrisée par des créatures démoniaques. J'adore vraiment trop ce film. Dans ce dernier opus, on est 9 ans plus tard, donc tout le monde a bien grandi et bien vieilli. Et le noyau familial n'est plus du tout ce qu'il était. Déjà, les 2 parents ont divorcé et vivent chacun de leur côté. Tout comme les 2 fils, car oui, Dalton, le chouchou des démons, va rentrer à l'université. Dalton a d'ailleurs une très mauvaise relation avec son père. À la fin du second volet, Elise, notre médium préférée, va effacer les souvenirs de Dalton et de son père. Ils vont donc oublier toute cette histoire. Mais ces souvenirs vont pourtant ressurgir 9 ans plus tard. Ils vont devoir se sauver l'un et l'autre car l'enfer revient. Et tu t'en doutes, plein de mondes plus effrayants les uns que les autres vont de nouveau ressurgir. Avoue, tu te rappelles de lui là, hein ? Ce diable horrible là. On comprendra également que dans ce film, Dalton et son père sont en grande souffrance. Leur relation est complètement détruite et le fait de ne pas se rappeler d'un moment de leur vie les torture tous les 2. Personnellement, j'ai beaucoup aimé ce film, mais je préfère quand même ceux qui sont réalisés par James Wan. J'ai trouvé que le film faisait moins peur et qu'il était moins tourné vers le spiritisme, mais plus tourné vers le conflit psychologique entre le père et le fils. D'ailleurs, la médium Elise qu'on a l'habitude de voir dans tous les Insidious et qui est sur l'affiche est pratiquement absente. Et ça, j'étais déçue. Franchement, on l'adore tous, Elise. On sent que Patrick Wilson a voulu conclure l'histoire de son personnage. Il a décidé de rendre son film beaucoup plus poétique avec des scènes fantasmagoriques. Par contre, j'ai kiffé certaines scènes que j'ai trouvées vraiment originales, comme la scène de l'IRM. Franchement, vous verrez, elle est trop cool. Les acteurs sont moins lisses et ont beaucoup plus d'émotions. L'évolution du personnage de Dalton est vachement touchante et franchement, l'acteur joue vraiment bien. On a pu vraiment découvrir son jeu d'acteur qui était top. Dalton et son père sont vraiment les personnages principaux de ce film et on ne voit pratiquement pas les autres. Ça, j'ai trouvé ça dommage aussi car dans les autres opus, on était vraiment attaché à la famille entière. Donc bon, tant pis, on les verra pas plus que ça. Il y a également un nouveau personnage dans cet opus qui est une jeune femme qui joue la colocataire de Dalton. Il devient d'ailleurs très ami avec elle et elle est franchement marrante et elle le soutient énormément. En tout cas, moi j'ai passé un super moment et je suis super contente d'en avoir appris plus sur la famille Lambert. Pour moi, cette histoire ne pouvait pas s'arrêter au 2e car il y avait trop de choses à dire dessus, c'était pas possible. Donc merci Patrick d'avoir fait une suite. D'ailleurs, j'ai trouvé que pour sa première réalisation, il a vachement bien assuré. Je vous encourage à aller voir Insidious au cinéma, vraiment, foncez. Revoir cet univers qu'on aime tant, ça fait plaisir et frisson garanti. Et vous me direz ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite. Ciao ciao!